à tous. Fidèles téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine Tribune des Armées, réservé aux forces de défense et de sécurité. Notre voyage commence. Prêts pour l'embarcation? Attachez vos ceintures. Tout de suite, l'info des armées. La 13e édition de la fête des armées a été célébrée à Sar, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. C'est pour la 3e fois que la ville verte accueille ces festivités. Le ministre en charge des armées, représentant le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, a présidé la cérémonie. Le film de l'événement avec Vorwebe Passiri, notre envoyé spécial. C'est dans une ambiance conviviale que l'armée nationale tchadienne a réveillonné cette 13e édition de la fête à Sar, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. Et c'est dans un esprit de brassage et de communion entre les éléments des forces de défense et de sécurité instaurés par le chef suprême des armées, le maréchal Idriss Déby Itno. Dans son allocution en tant que président du comité d'organisation, le gouverneur du Moyen-Chari, Djiber Younous, s'est réjoui du choix de sa circonscription pour accueillir pour la 3e fois la fête des armées. Le chef d'état-major général des armées, général du corps d'armée Abakar Abdelkirim Daoud, a salué tout d'abord les efforts de l'armée dans les champs de bataille dirigés personnellement par le maréchal Idriss Déby Itno contre la secte Boko Haram avant de lui rendre hommage pour sa contribution aux frais de la propagation de la Covid-19. Fidèle à la tradition du chef suprême des armées, la célébration de cette fête des armées marque une reconnaissance de la témérité des forces de défense et de sécurité face à l'adversité de tous bords, déclare le ministre délégué à la présidence de la République chargé des armées, Mohamed Abali Salah. Selon lui, les soldats tchadiens ont toujours tenu à l'assaut des ennemis obscurs tant sur le plan national qu'international. Soldats du Tchad, comme nous disons Yarat, bien que vulgarisés pour une série de hauts faits d'armes, sur tous les théâtres de combat, où vous n'avez de cesser montrer votre niveau élevé de combativité, de résilience et d'expertise, il ne vous reste plus qu'à continuer à prouver à plus d'un que vos victoires ne relèvent pas du hasard, mais bel et bien de la victoire de la raison contre l'obscurantisme. Cette fête des armées célébrée dans la ville verte de Sar était sans doute des moments de fierté exprimés à travers le partage des repas en communion sous l'animation de la fanfare militaire et des groupes musicaux. Les élèves de la 29e promotion de l'école des officiers interarmés ont reçu leur trèfle. Et c'est après 2 mois d'intenses travaux physiques. C'est le chef d'état-major, général des armées, premier adjoint, le général des divisions Dimadoum Tirainan, qui a présidé la cérémonie. Suivez. Communément appelée FETA, cette cérémonie de remise d'alpha réjouit les élèves officiers nouvellement entrés à l'école. Ils étaient morphos durant ces 3 derniers mois, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à des exercices physiques et moraux intenses pour être transformés. Aujourd'hui, cette phase ne reste qu'un vieux souvenir. Chacun d'entre eux reçoit son trèfle, arboré de fils blancs, signe d'élèves officiers de la première année dans les académies militaires. Désormais, ils entameront la phase théorique de leur formation dans cette école sous-régionale. C'est donc à travers un encadrement aussi rigoureux que les âmes non aguerries qui rentrent dans cette école et ressortent complètement transformées pour mieux répondre aux exigences du service des armées.
Faire carrière dans l'armée et surtout être officier, c'est difficile. Raison pour laquelle le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, le général Djimadoun Tiraïna, leur exhorte à beaucoup d'endurance. Vous êtes désormais partie du grand cercle restreint des officiers formés et compétents, responsables et capables de jouer pleinement votre rôle qui est la défense du territoire national. Ils sont au total 93 élèves officiers recrutés en septembre dernier. Après la remise des trèfles, ces élèves continueront leur formation pour une durée de 3 années consécutives. Le contingent tchadien de la mission des Nations Unies au Mali, en pré-déploiement, ont parachevé leur formation au centre d'instruction de la Lumia. Ce recyclage, sanctionné par des attestations, s'est déroulé en présence du représentant du chef d'état-major général des armées et des responsables des grandes formations. Le récit de l'événement avec Al-Hajj Bachar Yaya Issa Hang. Chaque année, entre octobre et décembre, une partie des contingents tchadiens seront casernés au centre d'instruction militaire de la Lumia. Un casernement qui permet à ces hommes en kaki d'être recyclés en droit de l'homme et comment faire la patrouille dans le cadre de leur mission. Surtout qui sont désormais les soldats de la paix. Une formation assurée par les partenaires américains et français. Ces contingents tchadiens seront déployés au Nord Mali pour relever le contingent tchadien déjà en fin de mission. Le coordonnateur de la cellule des opérations extérieures s'en félicite. Notre partenaire américain, par l'entremise des membres de la société privée JPOI, Global Peace Operation Initiative, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes jusqu'à ce que ces hommes qui sont devant vous atteignent le niveau de connaissance de base indispensable pour servir dans une mission. Le chef d'état-major général des armées a été représenté par le général de brigade, Omar Hachim, chef de l'état-major. Chef du détachement de GPOI, les détachements désignés par votre pays pour assurer cette formation a fait preuve de professionnalisme et d'un courage exceptionnel durant son court séjour pour la formation de ce contingent. Les partenaires du Tchad ont prodigué des conseils très bénéfiques au contingent tchadien, déjà prêt pour être déployé au Nord Mali. Le commandant du centre d'instruction militaire de la Lumia, le colonel Mamad Abdoulaye, appelle la 8e promotion de la MINUSMA au respect strict des connaissances acquises et honorer l'engagement du Tchad, comme toujours. Entendez, celui de combattre le terrorisme dans la sous-région. Le grand reportage de ce numéro vous fait découvrir l'école des enfants des troupes fraîchement inaugurée. Pourquoi cette école? Comment est-elle organisée? Quel est le quotidien de ces enfants? Une immersion dans cette école signée Maloum Moussa Malkaye. Ça y est,
Le groupement des écoles militaires interarmées vient d'ajouter une corde de plus à son arc. L'école des enfants de troupes est une évidence, et c'est là pour former une élite dans la future armée du Tchad. Pourquoi une école des enfants de troupes? Quel est son intérêt pour un pays? C'est d'abord un établissement qui a une longue histoire. Ça a commencé dans l'histoire grecque antique. C'était d'abord un lieu où étaient entretenus et logés aux frais de l'État. Avec l'événement de 90, par la grâce du maréchal, le Tchad connaît à partir d'aujourd'hui ce que c'est une école enfant de troupes, dit de ce nom. Avec les infrastructures, avec des décrets qui les régissent. C'est un établissement d'enseignement général qui est chargé de former des jeunes gens intellectuellement, moralement, physiquement pour la carrière militaire et civile. Enfants de troupes, ce n'est pas seulement militaire. L'exemple est palpable. Nous avons aujourd'hui des magistrats enfants de troupes, des docteurs enfants de troupes qui enseignent à l'université et des médecins enfants de troupes. Donc enfants de troupes, comme les gens le disent, ce n'est pas seulement des enfants qui sont formés pour être des militaires, des enfants, des vrais cadres de la République. Et l'avantage surtout, un autre avantage, c'est un creuset de l'unité nationale. La création de cette école remonte de 1992 par le décret 424. Dans son article 5, le décret a cité l'école d'enfants de troupes comme organe du groupement des écoles militaires interarmes. L'objet du décret était la création du groupement. Dans ce décret, précisément dans son article 5, l'école d'enfants de troupes est citée comme un des organes de commandement. Maintenant, ce groupement a connu des structurations en décembre, le 22 décembre précisément 2020, qui a structuré le GMIA. Dans cette structuration, l'école est citée comme composante. Avant, c'était un organe, mais maintenant comme une composante du GMIA. C'est-à-dire, l'école est subordonnée au groupement des écoles militaires interarmes, qui a la politique de former des jeunes militaires et les mettre à la disposition de l'armée. Et vous savez, je crois que le maréchal, il en sait beaucoup dans l'armée, surtout notre armée, et sa visée, sa bonne volonté, sa manière a fait que pour vraiment atteindre les objectifs et professionnaliser l'armée, on doit absolument passer par des structures telles que l'école d'enfants de troupes. Des enfants âgés de 10 à 13 ans, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, du centre, enfants de riches, pauvres, chrétiens, musulmans et animistes. Bref, un Tchad en miniature, caserné dans la même enceinte de l'école des enfants de troupes, loin des familles. Quel est leur quotidien dans cette école? La Diane a retenti. Il est 5h30. Le soleil à peine levé. Les enfants se précipitent hors de leur lit sous une température avoisinant les 17 degrés. C'est l'heure de dégraissage. Une fois dans la cour, les enfants vêtus de leurs uniformes de sport se mettent en rang de 4 colonnes décroissant tout en respectant la distance d'au moins un bras et font la course à petits pas. S'ensuit des étirements. Il est bon de vivre sans souci quand on est le commando. Il est bon de vivre sans souci quand on est le commando. Le dégraissage une fois terminé, les enfants rejoignent le réfectoire.
Au menu, un petit déjeuner soft, sain et équilibré. « 6h45 tapantes. C'est la levée du cours. Molena, l'école enfant de troupe est rassemblée pour la fête. Dans toutes les unités, rien à signaler. Attention pour la levée des couleurs. Envoyez. Quelques animations s'ensuivent et à 7 heures, les enfants rejoignent les salles de classe. Des enseignants civils mis à la disposition de l'école des enfants de troupe par le ministère en charge de l'éducation sont à pied d'œuvre. À ce jour, il n'existe que la classe de 6e et le commandement de l'école des enfants de troupe n'en manque pas de projet. Il fallait un principe. Nous avons, parce que par la 6e, pour lancer les jalons. Ne voyez pas seulement la classe de la 6e. Dans ça, nous voyons le lancement des jalons. Ça, c'est le premier jalon. On veut que cette école, à partir de cette classe de 6e, les jalons se lancent. Une culture sera donnée à ces enfants. Une règle de conduite les amenant pour la conformité de creuset de l'unité sera faite. Et ils vont avancer progressivement. Parce que si on commence d'ores et déjà par toutes les classes, nous n'aurons pas une règle réelle de cette école. À court terme, nos objectifs, c'est d'abord prendre ces enfants en charge, les apprendre à être enfants de troupe, à vivre enfants de troupe et à montrer à l'opinion nationale et internationale que le Tchad est bien rentré dans la cour des pays ayant des écoles d'enfants de troupe. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, que nous serons en mesure d'accompagner ces enfants dans leur progression. Et voire même d'accueillir les autres. Qui va loin y ménage sa monture, dit l'adage. Le futur, c'est maintenant. Le Tchad, connu pour la témérité et l'efficacité de son armée, doit préparer la relève. Ce qui est sûr, avec l'école des enfants de troupe, l'armée tchadienne rimera professionnalisme et son courage légendaire. Cette école, qui ne compte que 2 classes de 6e aujourd'hui, se veut futuriste. Très prochainement, les filles seront admises et les candidats d'autres pays, amis et frères seront formés. Mission, vision et projet du Bénin. Entendez, le premier bureau de l'état-major général des armées sont au menu de cet entretien. Fidèles téléspectateurs, suivez l'entretien que nous a accordé le chef du premier bureau.
Général, bonjour. Oui. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes à l'état-major général des armées, précisément au premier bureau, et nous sommes reçus par le général Kali Senoussi pour un entretien. Mon général, bonjour. Bonjour, mon capitaine. Mon général, présentez-nous le B1, son organisation, ses missions et sa place dans l'état-major général des armées. Le premier bureau fait partie de 5 bureaux techniques de l'état-major général des armées qui sont coordonnés par un organe appelé état-major de l'état-major général des armées, c'est-à-dire le SEM. Sa mission consiste à mettre en œuvre les directives en matière de gestion de ressources pour l'ensemble des forces armées et de sécurité, à savoir l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie, la GNT et les services interarmés. À ce titre, il s'occupe principalement du recrutement. Quand je parle de recrutement, c'est la base même de départ des ressources humaines. Donc le recrutement, ça concerne les officiers et les sous-officiers par voie de concours. Et appel de contingent, ça c'est pour les soldats. Ensuite, il s'occupe de la mise à jour de toutes les situations administratives et statutaires de toutes les forces armées et de sécurité. Et il s'occupe également de la mise à la retraite. Et il s'occupe aussi tableau d'avancement. Il dresse le tableau d'avancement au grade supérieur. Et à travers ces services techniques, il exploite tous les ordres de bataille, ce qu'on appelle OB, des différentes zones de défense, l'état-major, à travers les bureaux de personnel qui sont ses représentants directs. Et ensuite, le premier bureau arrête les effectifs de solde de l'ensemble des forces armées des airs pour le solde de mensuel qui transmet à la direction de services administratifs pour leur mandatement. Sauf que la gendarmerie et la GNT sont des services un peu autonomes qui sont gérés. Les restes sont fournis par le B1. Et dans ces attributions et missions, le chef de B1 est le conseiller technique de l'état-major général des armées. Pour accomplir toutes ces missions, donc le B1 est organisé de la manière suivante. Une division de gestion de personnel qui s'occupe des rédactions de notes de service, des méditations, des affectations, suivi de citations statutaires des militaires, radiation, déserteurs, mise à la retraite, ainsi de suite. Et cette division aussi est chargée de faire des propositions de nomination à des postes de responsabilité. Et ensuite, nous avons aussi une division de recrutement. Ça, c'est la division principale qui fait la prospection et l'étude dans les critères de recrutement et les âges, tout ça, c'est un problème technique. Celui qui s'occupe d'attribuer les matricules, etc. Ensuite, nous avons une division de grande formation. Et donc, ils déposent tous les OB pour exploitation. Cette division travaille en collaboration avec la division de gestion de ressources personnelles. Et à cela s'ajoute, nous avons une cellule, ce qu'on appelle cellule de base armée. C'est une cellule très importante parce qu'il refait entrer toutes les données de recrutement, les idées, ainsi de suite. Et c'est celui qui met toujours la mise à jour des affectations, des nouveaux recrues, des affectations, ainsi de suite. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le centre de recensement biométrique. Ça, c'est quelque chose que nous avons acquis après Moussourou en 2012. Donc, ce centre est en quelque sorte un recensement biométrique et qui permet de délivrer des cartes militaires biométriques.
Et c'est un système qu'on doit beaucoup exploiter parce qu'il y a beaucoup d'options là-dedans. Et plus tard, peut-être ce système, ça va s'étaler au niveau de la DIRSAFI dans le cadre de traitement des soldes, ainsi de suite. Donc, à cela aussi, nous avons ce qu'on appelle les représentants, donc bureau du personnel des différentes zones qui sont représentés au niveau de leur lieu de plantation, mais sur le plan fonctionnel, il relève du chef de B1. Donc, grosso modo, d'une manière un peu ramassée, voilà ces missions, comment il est organisé. La création de l'école des enfants des troupes, la relance d'autres formations, l'école des officiers avec sa 29e promotion, pourvoiront de la ressource humaine. Que pourvoit le bain pour cette vision futuriste de l'armée tchadienne? Bon, vous savez, le bain, en quelque sorte, c'est une direction de ressources humaines, on l'appelle ailleurs. C'est le départ même de ces éléments que vous évoquez ici. Ils ont commencé leur formalité administrative à partir de bain 1. Comme vous le dites, la création, bon, moi je vais dire que c'est l'ouverture de cette école, sinon elle existait. Bon, pour de fautes de structure, je crois qu'on envoie nos enfants de troupes ailleurs. Et c'est une avancée vraiment très significative parce que cette école va permettre de résoudre beaucoup de choses. Parce qu'à l'époque, on envoie les enfants ailleurs avec les moyens de transport qui engendrent tout ça. Je crois que le bain a déjà pris des dispositions à cet égard. Je précise un peu, l'enfant des troupes, d'ailleurs, ce sont des enfants qui ont des niveaux 6e qui sont recrutés par voie de concours. Cet événement de concours, le bain est toujours associé. Donc il y a des notes d'incorporation en qualité d'enfant de troupes que le bureau et la division recrutement qui les suit à ce moment. Et puis ces jeunes que vous voyez, nous avons rendez-vous à l'âge de 18 ans. Après 18 ans, ils vont souscrire un contrat d'inscription dans l'armée pour servir l'armée. Et l'école même en tant que telle, sa mission consiste à dispenser un enseignement secondaire, c'est-à-dire de 6e jusqu'au baccalauréat. Et en plus de cela, il dispense aussi une formation morale, des principes, un peu patriotisme. Quand je dis ça, patriotisme, c'est un peu militaire, discipline, l'honneur, etc. On les prépare un peu l'esprit militaire en quelque chose. Ce sont des pépinières. Moi, je l'appelle de ces pépinières, une véritable pépinière cadre qui vont plus tard être dans l'armée. Quant à la 29e promotion, c'est une suite logique. C'est une suite logique parce qu'après la sortie du 28e, parce que le commandement a la charge de la formation continue. Parce qu'on ne reste pas, on n'attend pas. Ce sont des trucs qui sont déjà planifiés. Avant que cette 29e promotion rentre, ont été recrutés par voie de concours. Et ils sont passés ici, ils ont signé un engagement pour servir pendant 10 ans comme des officiers de carrière. Donc, ils sont déjà matriculés. Et la 29e personne que vous le dites est déjà inscrite dans les effectifs des armées. Donc, pour ça, je crois que la prévision, tout ça, d'emblée, c'est déjà fait. Pour le bain, j'attends la fin de leur formation pour les affecter dans les unités qu'il faut. Mon général, quels sont les projets du bain à court, moyen et long terme? Moi, dans mes projets, il faut redynamiser le personnel qualifié. C'est ce qui nous manque un peu, mais je crois qu'on est sur une bonne piste. Et ensuite, je vais relancer les activités du centre de biométrie qui est en arrêt. Je crois que maintenant il y a une agence de l'État qui a pris les choses en main. D'ici peu, je crois que ce centre sera en marche et on va recenser nos militaires sur le plan biométrique et délivrer des cartes. Ça, c'est des projets que j'attends relancer. Bon, de toute façon, pour moi, de court terme ou pas, chaque jour
nous cherchons à évoluer, à innover et à trouver des solutions plus adéquates. Parce que avec la modernisation, avec ce qui se passe, je crois qu'il faut qu'on soit un peu à la hauteur, être dans le rang avec les autres. Nous avons un programme de recrutement pour vraiment rajeunir notre armée. Et le commandement, je crois, que nous donnera des instructions. Donc le BIN, en tant que tête, n'a pas vraiment des objectifs. Le BIN exécute les instructions données par le chef d'état-major général des armées. Votre mot de fin, mon général? Mon mot de fin, c'est un petit remerciement d'avoir pensé le premier bureau. Beaucoup ne connaissent pas ces activités. À travers votre émission, je crois qu'on va un peu découvrir ce que fait exactement le BIN. Sinon, je remercie votre équipe et tout ça. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin l'interview que nous a accordé le général Kali Senussi, le chef du premier bureau de l'état-major général des armées. Merci d'être de nôtres. Le général des corps d'armée, Bainando Tatola, n'est plus. L'ancien ministre de la Défense s'est éteint ce 27 décembre 2020 à Ati. Un résumé de son parcours avec Maloum Moussa Malkaï. Benaindo Tatola Joël est lauréat de l'école militaire préparatoire d'Aix-en-Provence en France en 1975. De 1975 à 1977, il fut de la 7e promotion dénommée Promotion de la République à l'école des officiers de N'Djamena. En 1978, il obtint un diplôme de pilote de transport à l'école de pilotage à Hazebourg, en France. Feu Benaindo Tatola occupa plusieurs postes de responsabilité. Il fut tout d'abord chef d'état-major particulier adjoint à la présidence de la République, puis chef d'état-major particulier, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. De 2011 à 2016, il fut ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense des anciens combattants et victimes de guerre. De février 2020 jusqu'à sa mort, il était le gouverneur de la province du Bata. Le train de votre magazine, Tribune des Armées, rentre en gare. Restez sur Télé Tchad pour le reste des programmes. Bonsoir.